Aujourd'hui, Petit Lapin va visiter la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris avec ses parents. Ils ont tous préparé leurs affaires la veille et ce matin, ils prennent le train pour se rendre à la capitale. Petit Lapin, es-tu prêt pour une journée pleine de découvertes et de sciences? Oh oui, maman! J'ai hâte de voir les expositions et de participer aux ateliers. Alors en route. Le train ne nous attendra pas. Arrivés à la gare, ils montent dans leur wagon et Petit Lapin prend la place à côté de la fenêtre. Il va pouvoir regarder défiler les paysages durant tout le trajet. Une fois arrivés à Paris, ils prennent le métro, direction la Cité des Sciences. En entrant dans l'immense bâtiment, Petit Lapin est émerveillé par la taille et la modernité de l'endroit. Il se rend compte que la visite va être longue et passionnante, mais a peur de ne pas avoir le temps de tout voir et tout faire. Waouh, c'est immense! On commence par où? Nous allons d'abord aller à la Cité des Enfants. Il y a beaucoup de choses à découvrir pour toi. Tout le monde présente son billet à la sécurité avant de pouvoir prendre l'escalator vers la section dédiée aux enfants. À l'entrée, Mademoiselle Raton-Laveur les accueille et leur explique les différentes activités disponibles. Bonjour et bienvenue à la Cité des Enfants. Ici, les enfants peuvent explorer, jouer et apprendre en même temps. Vous trouverez des activités sur l'eau, l'air, le corps humain et bien plus encore. Super! Je veux tout voir! Non seulement tu peux tout voir, mais tu peux aussi tout toucher et tout essayer ici, Petit Lapin. Alors amuse-toi et fais autant d'expériences que tu le souhaites. Il commence par la zone dédiée à l'eau. Petit Lapin découvre un espace où il peut jouer avec des écluses, des barrages et des pompes pour comprendre comment l'eau circule. Regarde, papa, si je ferme cette écluse, l'eau elle change de direction. Très bien, Petit Lapin. Tu es en train de comprendre le fonctionnement des écluses et des barrages. Après avoir bien joué avec l'eau et s'être un peu éclaboussé, la famille se dirige vers l'exposition dédiée à l'air. Petit Lapin est fasciné par les expériences qui montrent comment le vent peut faire bouger des objets. Il essaye de faire voler une balle en utilisant un jet d'air. Regarde, maman, la balle flotte dans les airs. Oui, c'est grâce à la pression de l'air. Il n'y a vraiment rien de mieux que d'apprendre en s'amusant. Petit Lapin a envie de rester là des heures, mais il y a tellement de choses à voir qu'il doit passer à la suite, l'espace sur le corps humain. Petit Lapin découvre un grand squelette en plastique et une série de jeux interactifs pour apprendre comment fonctionne le corps. T'as vu, papa? Je peux voir comment mon cœur bat et comment mes poumons fonctionnent. C'est fascinant, n'est-ce pas? Le corps humain est comme une grande machine. Juste à côté de la salle dédiée au corps humain, Petit Lapin aperçoit une piste de course. Il est intrigué car il voit des enfants et leurs parents courir à toute vitesse dessus pendant qu'un radar mesure la vitesse de leur course. Maman, il y a une piste où on peut courir et on peut voir notre vitesse. Je veux essayer. Vas-y, Petit Lapin, fais de ton mieux. Petit Lapin se place sur la ligne de départ et commence à courir aussi vite qu'il peut. Le radar affiche sa vitesse. Papa, maman, regardez, j'ai couru à 9 km/h. Je vais encore essayer pour battre mon record. Bravo, Petit Lapin. Tu es vraiment rapide. Allez, essaie encore. Petit Lapin essaye plusieurs fois. Il met de plus en plus d'énergie à chacun de ses essais. Ouah, j'ai le record de la matinée. J'ai fait 12 km/h. C'est fantastique, Petit Lapin. Tu es vraiment très fort. Pour se reposer après ses efforts, papa, maman et Petit Lapin font une pause au restaurant de la Cité des Sciences avant d'aller dans la section des robots. Petit Lapin est fasciné par les robots qui dansent, qui parlent et même jouent de la musique. Il essaye de programmer un petit robot pour qu'il suive un parcours. Maman, j'ai réussi à faire bouger le robot. Je suis impressionnée. Allez, viens, on va voir la salle consacrée aux insectes maintenant. À peine arrivé dans l'espace réservé aux insectes, Petit Lapin est particulièrement attiré par la fourmilière géante qu'il peut observer de l'intérieur grâce à des tunnels en verre. C'est incroyable. On peut voir toutes les fourmis travailler ensemble. Oui, c'est une vraie colonie en action.
Les fourmis sont incroyablement organisées. Petit Lapin observe attentivement les fourmis transporter des morceaux de nourriture, creuser des tunnels et s'occuper de leurs larves. Il est fasciné par leur coopération et leur travail acharné. C'est impressionnant de les voir au travail. Elles s'arrêtent jamais. C'est vrai, les fourmis sont des modèles de collaboration et d'efficacité. Après avoir exploré toutes ces expositions, il décide de visiter le planétarium. C'est un grand dôme avec des sièges inclinés où l'on peut assister à un spectacle fabuleux. Dès les premières secondes, Petit Lapin est émerveillé par ce voyage à travers les étoiles et les planètes. Waouh! On dirait qu'on vole dans l'espace. Exactement. Le planétarium nous montre à quoi ressemble l'univers. Après ce spectacle extraordinaire, la journée est bien avancée et la visite presque finie. Mais Petit Lapin n'a pas envie que cela s'arrête. Il a passé une si belle journée qu'il veut encore faire une dernière attraction. Je comprends, Petit Lapin. Si tu veux, nous pouvons encore faire une dernière chose. Que dirais-tu de visiter le sous-marin Argonaute ? Oh oui, j'adore les sous-marins. Papa Lapin, qui connaît le chemin vers l'extérieur de la cité, ouvre la marche vers le sous-marin Argonaute. Un vrai sous-marin exposé à l'extérieur de la Cité des Sciences. Petit Lapin est excité à l'idée de monter à bord. Ah bon? C'est un vrai sous-marin? On peut vraiment rentrer dedans? Bien sûr, mon chéri. Allons voir comment vivent les sous-mariniers. Ils entrent alors dans le sous-marin et découvrent les petits espaces où les sous-mariniers vivent et travaillent. Ils explorent la salle des machines, la cuisine minuscule et les couchettes vraiment très serrées. Tout est petit ici. Comment ils font pour vivre dans un endroit si petit? C'est une vie très différente. Mais avec de l'entraînement, les sous-mariniers arrivent à vivre dans ces conditions de longues semaines. Petit Lapin examine les commandes et les instruments du sous-marin avec fascination. Il imagine les sous-mariniers en mission sous l'eau, explorant les profondeurs de l'océan. C'était vraiment une journée incroyable. J'ai appris tellement de choses, j'ai adoré. Nous sommes ravis que tu te sois autant amusé et que tu aies appris plein de nouvelles choses. Oui, et nous reviendrons sûrement. Il y a toujours de nouvelles expositions à découvrir ici. J'ai hâte de revenir. Merci pour cette merveilleuse journée. Toute la famille se dirige alors vers le métro, puis reprend le train pour rentrer à la maison. Petit Lapin, épuisé par cette journée, s'endort dans le train. Il rêve de robots, d'étoiles, de sous-marins et de fourmilières. Ce fut une journée inoubliable pour Petit Lapin, remplie de découvertes, d'apprentissage à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Il a vraiment hâte de partager toutes ses aventures avec ses amis et de revenir pour explorer et en apprendre encore plus.